Du talent oratoire. Il n'est personne qui ne lise avec plus de plaisir et plus de facilité le livre écrit en caractères plus distincts. N'est-il point vrai aussi que tout le monde écoute plus facilement les discours exprimés en une langue élégante et distinguée? Il ne faut donc pas dire qu'il n'y a point de talent de la parole. Ce serait parler à la fois comme un impie et comme un peureux. Comme un impie parce qu'on dénigre les dons de Dieu, tout comme si on niait l'utilité de la vue ou de l'ouïe, ou le langage lui-même. C'est donc pour rien que Dieu t'a donné des yeux, pour rien qu'il les a imprégnés d'un esprit assez puissant et assez industrieux pour atteindre à une grande distance et modeler les formes des objets vus. Et quel messager est aussi rapide et aussi attentif? Est-ce aussi pour rien que Dieu a créé l'air intermédiaire assez actif et assez élastique pour que la vision puisse passer à travers ce milieu bien tendu? Et est-ce pour rien qu'il a produit la lumière dont l'absence rendrait inutile tout le reste? Homme, ne sois pas ingrat, ni oublieux non plus des dons meilleurs, mais pour la vue et l'ouïe, et par Zeus pour la vie elle-même, et pour tous les secours qui l'entourent, pour les fruits séchés, pour le vin, pour l'huile, rends grâce à Dieu. Souviens-toi pourtant qu'il t'a donné quelque chose de meilleur que tout cela, la faculté d'en user, de juger, d'estimer la valeur de chacun de ces dons. Qu'est-ce qui déclare en effet pour chacune de ces facultés quelle est leur valeur? Est-ce chaque faculté en particulier? As-tu jamais entendu la vue se prononcer sur elle-même, ou bien l'ouïe? Mais comme des servantes et des esclaves, elles ont été placées au service de la puissance qui use des représentations. Et si tu te demandes quelle est la valeur de chacune, à qui le demandes-tu? Qui te répond? Comment donc une autre faculté pourrait-elle être meilleure que celle qui se sert des autres comme de servantes et qui juge chacune d'elles et se prononce sur elles? Qui, en effet, parmi ces dernières, sait ce qu'elle est et quelle est sa valeur? Qui d'entre elles sait quand on doit se servir d'elle et quand on ne le doit pas? Laquelle ouvre et ferme les yeux, les détourne des objets dont il faut les détourner et les dirige vers d'autres? Est-ce la vue? Non, mais la faculté distinctive de la personne. Laquelle ferme les oreilles et les ouvre? Laquelle rend les hommes curieux et chercheurs ou au contraire insensibles au discours? L'ouïe? Non, ce n'est point une autre que la faculté distinctive de la personne. Et quand cette puissance voit que toutes les autres facultés qui l'entourent sont aveugles et sourdes, incapables de rien saisir en dehors de ces actes mêmes pour lesquels elles ont été placées à son service et à ses soins, tandis que seule elle voit clair et peut embrasser d'un seul coup d'œil, et les autres, leur valeur à chacune, et elle-même, sera-t-elle en droit de nous déclarer qu'une autre chose qu'elle est le bien suprême? Et que fait l'œil s'il est ouvert, sinon voir? Mais doit-on regarder la femme de quelqu'un? Et comment? Qui nous le dit? La faculté distinctive de la personne. Faut-il ajouter foi à ce qu'on nous dit ou n'y point croire? Et quand on y a cru, faut-il s'en irriter ou non? Qui nous le dit? N'est-ce pas la faculté distinctive de la personne? Et la parole elle-même, avec les enjolivements du langage, s'il y a toutefois une faculté spéciale, que fait-elle quand le discours vient à tomber sur un sujet, sinon enjoliver les mots et les arranger comme le coiffeur la chevelure? Mais vaut-il mieux parler ou se taire? Vaut-il mieux parler de cette façon ou de cette autre? Ceci convient-il ou non? Quel est le temps propice pour chaque discours et quel est son usage? Est-il une autre faculté pour nous l'indiquer que celle qui caractérise la personne? Voudrais-tu donc qu'elle vînt elle-même prononcer sa condamnation? Mais quoi? Dit l'interlocuteur. Si tout ceci est vrai, il est également vrai que le serviteur peut être meilleur que le maître, le cheval que le cavalier, le chien que le chasseur, l'instrument que le musicien, les sujets que le roi.
qu'est-ce donc qui se sert de tout le reste? La personne. Qu'est-ce qui veille sur tout le reste? La personne. Qu'est-ce qui supprime l'homme tout entier, ou par la faim, ou par la pendaison, ou en le précipitant d'un sommet escarpé? La personne. Alors, y a-t-il parmi les hommes une force plus puissante? Et comment serait-il possible que ce qui peut être entravé soit plus puissant que ce qui ne connaît pas d'entrave? Qu'est-ce qui est de nature à faire obstacle à la faculté de voir? À la fois la personne et des objets indépendants d'elle. De même pour la faculté de l'ouïe et de même encore pour celle du langage. Et la personne, qu'est-ce qui est de nature à lui faire obstacle? Rien de ce qui ne dépend point d'elle, mais elle seule quand elle est pervertie. C'est pourquoi elle seule devient vicieuse, elle seule vertueuse. Eh bien, puisqu'elle est une puissance si grande et possède la prééminence sur toutes les autres, qu'elle vienne nous dire que la chair est supérieure à toute autre chose. Même si la chair proclamait elle-même sa supériorité, on ne pourrait tolérer sa prétention. Or, qu'est-ce donc, Épicure, qui prononce ce jugement? Qu'est-ce qui a écrit sur la faim, la physique, sur le canon? Qu'est-ce qui t'a poussé à laisser croître ta barbe? Qu'est-ce qui a écrit au moment de mourir? Nous vivons notre dernier jour, qui est aussi un heureux jour. La chair ou la personne? Et après cela, peux-tu admettre, à moins d'être insensé, quelque chose de meilleur? Peux-tu en vérité être aussi aveugle, aussi sourd? Mais quoi? Méprise-t-on les autres facultés? À Dieu ne plaise. Dit-on qu'il n'y a ni utilité ni progrès en dehors de la faculté distinctive de la personne? À Dieu ne plaise. Ce serait une stupidité, une impiété, une ingratitude envers Dieu. Mais on assigne à chaque chose sa valeur. Oui, l'âne aussi a sa véritable utilité, mais moins grande que celle du bœuf. Le chien également a la sienne, mais moins grande que celle de l'esclave. L'esclave aussi a la sienne, mais moins grande que celle des citoyens. Et ces derniers ont également la leur, mais moins grande que celle des chefs. Il ne faut pourtant pas, parce que certains êtres sont supérieurs, mépriser l'utilité qu'offrent les autres. La parole a également sa valeur, mais moindre que la faculté distinctive de la personne. Donc, quand je parle de la sorte, qu'on n'aille pas croire que je vous exhorte à négliger la parole, pas plus que je ne vous exhorte à négliger les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, les vêtements ou les chaussures. Mais si on me demande, quelle est donc la plus excellente des réalités? Que répondrai-je? La parole? Je ne puis, mais bien cela qui caractérise la personne quand elle est droite. Car c'est là ce qui se sert et de la parole et de toutes les autres facultés, petites ou grandes. Si elle est bien dirigée, l'homme devient bon. Si elle est mal dirigée, l'homme devient mauvais. Par elle, nous connaissons l'insuccès ou le succès. Nous nous critiquons mutuellement ou nous sommes contents les uns des autres. Elle est, en un mot, ce qui cause le malheur quand on la néglige et le bonheur quand on en prend soin. Mais supprimer la parole et dire qu'en réalité elle n'est rien n'est point simplement le fait d'un ingrat à l'égard de ceux qui la lui ont donnée, mais encore le fait d'un peureux. Un tel homme me paraît craindre en effet que s'il existe une faculté à cet effet, nous ne soyons pas capables de la mépriser. C'est absolument comme ceux qui prétendent qu'il n'y a aucune différence entre la beauté et la laideur. Et quoi? On pourrait être affecté de la même manière par la vue de Thersites et par celle d'Achille, par la vue d'Hélène et par celle de la première femme venue? Mais c'est de la sottise, c'est un manque de culture, c'est le fait de gens inconscients de la nature de chaque réalité, mais qui redoutent, si l'on vient à sentir cette différence, qu'on ne s'en retourne captivé et vaincu. Non, l'important le voici.
c'est de laisser chaque être en possession de sa propre faculté, après quoi de considérer la valeur de cette faculté, d'apprendre quel est le plus excellent parmi les êtres, et celui-là, de le rechercher partout, de lui consacrer tous ses soins, de regarder par rapport à lui tout le reste comme secondaire, sans toutefois négliger même ce reste, autant que faire se peut. Ainsi, devons-nous prendre soin de nos yeux, non pas cependant comme de l'être par excellence, mais en prendre soin pour l'amour de l'être par excellence, car il n'y a pas d'autre moyen pour celui-ci d'atteindre sa perfection naturelle que d'user de nos yeux avec prudence et de préférer certaines choses à d'autres. Or, qu'arrive-t-il ? On agit comme un homme qui, rentrant dans sa patrie, passe en un lieu où se trouve une belle auberge, et comme l'auberge lui plaît, il y reste. Homme, tu as oublié ton but. Ce n'est point là que tu allais, mais tu y passais. Mais c'est une jolie auberge. Et combien d'autres qui sont jolies, combien de prairies. Simplement comme lieu de passage. Ton but, le voici, c'est de retourner dans ta patrie, de libérer les tiens de la crainte, de remplir toi-même tes devoirs de citoyen, de te marier, d'avoir des enfants, de remplir les charges légales. Tu n'es pas venu, je suppose, pour choisir les lieux qui sont pour nous les plus jolis, mais pour t'en retourner et vivre dans ton pays natal, là où tu as été enrôlé comme citoyen. Voilà bien aussi à peu près ce qui se passe dans le cas présent. Comme c'est par le moyen de la parole et de l'enseignement qu'on doit avancer vers la perfection, purifier sa personnalité morale et redresser la faculté qui use des représentations, comme d'autre part l'enseignement des principes doit user nécessairement d'une certaine élocution et s'accompagner d'une certaine variété et d'une certaine finesse dans les termes, il y a des gens qui s'y laissent prendre et qui s'y arrêtent. L'un est captivé par le style, l'autre par les syllogismes, un troisième par les arguments équivoques, un autre encore par quelque autre auberge de ce genre, et restant là, ils y pourrissent comme à côté des sirènes. Homme, ton but était de te mettre en état d'user, conformément à la nature, des représentations qui s'offrent, de voir réaliser tes désirs, de ne point rencontrer ce que tu cherches à éviter, de ne jamais subir d'échecs, de ne jamais tomber dans le malheur, d'être libre, sans entrave, affranchi de toute contrainte en entière conformité avec le gouvernement de Zeus, t'y soumettant, y trouvant ta satisfaction, ne critiquant personne, n'accusant personne, capable de repérer ses vers avec toute ton âme. Dirige-moi, ô Zeus, ainsi que toi, ô destinée. Alors, orienté vers ce but, parce qu'un petit morceau de style te plaît, parce que certains principes te plaisent, tu vas t'arrêter là, et tu choisis d'y demeurer, oublieux de ce que tu possèdes chez toi, et tu vas dire « ce sont des jolies choses ». Qui donc nie qu'elles soient jolies? Mais comme un lieu de passage, comme une auberge. Qu'est-ce qui peut empêcher en effet qu'un orateur digne de Démosthène subisse un échec? Qu'est-ce qui peut empêcher qu'un homme capable de résoudre les syllogismes comme Chrysippe soit malheureux, souffre, éprouve de l'envie, et en un mot, vive dans le trouble et dans la misère? Absolument rien. Tu vois donc que c'était là des auberges sans valeur et que le but était tout autre. Quand je parle ainsi à certains, ils s'imaginent que je dénigre l'étude de la rhétorique ou celle des principes scientifiques. Non, certes, je ne la dénigre pas, mais seulement de ne faire attention qu'à cela et d'y placer tous ses espoirs. Si quelqu'un, en développant ses idées, est désagréable à ses auditeurs, mettez que moi aussi je suis un de ces hommes désagréables. Mais je ne puis, alors que je vois qu'une chose est la plus importante et l'essentielle, dire que c'en est une autre pour vous faire plaisir.